Cher monsieur, chère madame, bon, j'espère contacter le rectorat de l'Académie de Londres. Alors, je crois que c'est Lille, donc j'ai contacté Lille. Ceci était donc en 1994, je suis arrivé après le début de la guerre au Nigeria. Mes parents étaient, mon père, ma mère, à l'époque, ils n'étaient pas divorcés, étaient instituteurs au lycée français Charles de Gaulle de Londres. Bon, moi je m'appelle Charlie, hein, Charlie Felter. Charlie Felter, F comme France, ER comme l'Alsace, vous comprenez? Et puis Charlie comme Charles de Gaulle. Donc de Gaulle de France, comme moi. Charlie Felter. Et je suis en Angleterre. Le micro-ondes. Bon, tous les matins, quand j'arrivais au lycée français Charles de Gaulle, bon, j'étais un bon élève. J'étais un très bon élève. Et vous savez, monsieur, je parle russe couramment, français couramment, espagnol couramment, anglais couramment, italien, pas mal, ukrainien, pas mal, et d'autres langues, et d'autres alphabets. Hébreu, un peu arabe. Bon, je peux vous faire toute une liste de tout ce que je sais faire. Bon, on va en venir au sujet. Quand j'arrivais au lycée français tous les matins, je me faisais insulter. Vous savez ce qu'ils me disaient? Des dizaines d'élèves, hein. C'était toutes les heures. Hein. Petite bite. Petite bite. On me disait ça. Pas que dans les vestiaires. Non, tout le temps. Donc, je me rappelle très bien dans le cours de biologie, un professeur qui était très très bien. Très très bien. J'aimais beaucoup mes professeurs. Je ne comprenais pas très bien la biologie non plus. Hein. Bon. Mais j'aimais beaucoup le professeur. Ça m'intéressait. Il y avait un monsieur Clément Texier. Richon. Clément Richon Texier. Qui s'amusait en plein cours, toutes les 5-10 minutes, à me dire petite bite. Petite bite. Petite bite. Bon, moi, je peux vous le montrer. Hein. La taille de mon sexe, elle est tout à fait normale. Je suis très bien. Tout va bien chez moi. Tout va bien chez moi. Et je trouve, monsieur, que je suis d'origine juive. Je suis juif. Je trouve aussi que la proviseure, madame... comment elle s'appelait, madame... madame... comment est-ce qu'elle s'appelait, celle-là? Bon, c'était une moitié libanaise. Moitié libanaise, pour les Palestos. Côté de Palestine. Moi, je m'en fiche, monsieur. Je m'en fiche. Ah! Celle-là se faisait baiser par le prof de sport dans le bureau, impossible de l'avoir. Par contre, aussi l'autre directeur du primaire, il s'appelait un Bertrand ou un Bernard. Lui, il s'est baisé toutes les femmes, pas seulement les mères d'élèves, mais aussi les nettoyantes, et puis aussi les profs. Celui qui a connu Whitney Houston. Il est venu à la maison. Je me souviens très bien de ce monsieur. Voilà. Et puis mes parents, ils disaient rien. Je revenais à la maison, je pleurais. Je pleurais tous les jours. Je revenais à la maison, je changeais d'école. Je changeais d'école. Je pleurais tous les jours. Tous les jours, je pleurais. Voilà, donc maintenant, je me suis pris des balles en Ukraine. On était très bien en Ukraine. J'étais marié. Hein. Mes femmes, elles étaient contentes. Hein. J'en ai eu deux. Très contentes, mes femmes. Elles ne sont jamais plaintes de ça. Mais je me suis pris des balles, donc la France est arrivée en Ukraine. Bon, on était bien, on était chez nous, façon de parler, dans l'univers russe, on va dire. On ne gagnait peut-être pas, des fois beaucoup d'argent, des fois pas beaucoup, des fois presque rien. Mais toujours on était bien. On était bien, on était tranquille. On avait la base. La base. Maintenant, je me suis un paquet de cigarettes, c'est quoi? C'est quoi? Je dois fumer des trucs de contrebande, c'est nul. C'est nul. Et moi, j'ai le paquet de Marlboro en Ukraine à $1. Et puis maintenant, vous êtes arrivé là-bas. Par contre, vous n'êtes pas gêné pour faire monter les prix. Puis maintenant, vous voulez qu'on vous vende notre terre. Moi, je dis non. Moi, j'ai pas de passeport ukrainien. J'ai pas de passeport français. Mais j'ai vécu là-bas 12 ans, monsieur. Et puis, je vais finir par me prendre des balles. Donc, je suis venu ici en Angleterre. Puis maintenant, je suis ici en Angleterre. Et puis, quand j'appelle les restaurants français à Londres, il n'y a personne qui veut me prendre. Je leur envoie un très beau CV. J'ai été acteur professionnel. J'ai gagné beaucoup d'argent, $100 de l'heure. Mais ça, c'était dans un contexte où on voulait me faire travailler. Et oui, maintenant en Angleterre, vous êtes blanc, vous êtes juif, vous êtes petit. Ah, c'est pareil, vous êtes un chien. Vous êtes nul, moche, ou puez carrément. Hein. Voilà, c'est ça en Angleterre. Hein. Voilà, je vais au gym, je suis super monté et tout ça, super fort. Ah non, le type noir, il est gros, le noir. Ah, carrément, toutes les filles qui lui sourient. Ah non, non, vous êtes blanc, monsieur, vous êtes moche. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi vous m'avez ramené ici?
La France, impossible. On m'a mis comment ça s'appelle, en détention provisoire pendant 3 semaines. Je suis revenu de Pologne si j'avais 23 ans. Mon père m'avait laissé là-bas. Mon père m'avait laissé là-bas. J'étais en cours de route, j'étais là-bas. Je n'avais plus d'argent. Je dis, papa, envoie-moi de l'argent. Ah, donc tout est enregistré. Vous pouvez demander avec les, comment est-ce qu'ils appellent ça, la DGSI. Ils ont tous les numéros. Ils ont tout enregistré. Mon père qui m'a dit, instituteur, Éric Laurent Felter, qui travaille pour le ministère des Affaires étrangères à l'époque. Ça, c'était avant que j'aille donc ça, c'était à Londres, de 1994. Et il était là jusqu'en 2000. En l'an 2001. Oui, 2001, fin de l'an 2001. Ensuite, il est parti, il s'est cassé. J'allais me marier avec une Russe qui venait justement de Lettonie. Au moment où elle allait venir dans l'appartement, mon père décide, je vais vendre l'appartement. Je me suis retrouvé à la rue, monsieur. Je viens juste de commencer mes études. Donc ça, c'est l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale. On donne des super notes à des gens qui sont des pédagogues, mais leurs enfants, ils les mettent à la rue. Et quand j'étais en Pologne, j'avais 23 ans, j'ai dit, papa, envoie-moi de l'argent. Je vais trouver du travail ici, mais envoie-moi de l'argent. Il m'a dit, c'est qui? C'est toi? T'es pas mort? Je lui ai dit, comment tu peux me dire ça? Oh là là, t'es pas mort? On pensait que t'étais mort, on était heureux. On pensait que t'étais mort, on était heureux. Ça, c'est mon père. Ça, c'est la personne que vous avez embauchée. J'appelle ça un psychopathe, monsieur. Un psychopathe. Par contre, vous les payez bien, ces gens-là. Et puis, c'est un bon franc-maçon, hein, je crois. Hein. Un bon franc-maçon. Hein. Voilà. Bon, ces occasions. Moi, j'étais en Pologne, j'étais à la rue pendant 3 semaines. J'ai dormi même une nuit dans un casier de gare. Je me suis fait taper dans les côtes par les policiers de la police polonaise. Pas mal, hein? Parce que j'étais assis dans un couloir en train de dormir. Un couloir chaud. Il était plus réchauffé. C'était en fin octobre, il faisait froid. Je n'avais pas de sweatshirt, rien. J'ai juste un t-shirt. Je suis en train de dormir pendant quelques heures, pendant la nuit. La police, ils sont venus, ils m'ont donné des coups de pied dans les côtes avec leurs Rangers. Pas mal. Bon, c'est pour vous dire que, bon, moi j'ai eu des très beaux boulots. J'étais acteur, donc j'étais acteur, je suis très bien payé. J'ai vendu des tableaux, très bien payés, très bien achetés aussi. Je les ai vendus 25 000 $. Bon, à l'époque, mais bon, mon divorce. Ça fait 5 ans que je n'ai pas eu une seule nouvelle de mon père. Chaque fois que je l'appelle, il ne répond pas. Voilà. Il ne répond pas. Je me suis pris des coups de feu à Kiev. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre? Je viens de me recevoir un coup de couteau, c'était il y a 6 mois. Il y a 5 mois. Je suis ici en Angleterre, je veux être prof, parce que j'ai été professeur aussi de neurolinguistique, monsieur. Vous connaissez la neurolinguistique? Non pas la PNL bidon, hein? Abraham Chomsky, vous connaissez? Bon, c'est pas mes idées, lui il est pro-palestinien, non. Moi je suis pour Israël. Je défends Israël. Bon, mais j'ai évolué au-dessus encore de tout ça. Vous comprenez? C'est des mathématiques dans les langues. Ça s'appelle la grammaire transformelle en anglais. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'étais concertiste de piano dans le monde entier. Je n'ai jamais gagné d'argent par rapport à ça d'ailleurs. Vos gens ne m'ont jamais payé, les Français, ni les Anglais. Jamais. Pourtant, j'ai donné beaucoup de concerts, gratos, pour des charités. Pas mal, hein? J'ai été écrivain aussi. J'ai des beaux livres qui n'ont jamais été édités. Pas mal aussi. Pas mal. Il fallait, c'était les éditions Ediciones, Imagine Ediciones, à Madrid. Le monsieur voulait que je couche avec lui pour être édité. Je dis, vous êtes fou quoi? Ben non, j'ai du talent, éditez-le. Et ça, c'était quelqu'un qui était un docteur qui m'a envoyé là-bas. Ah, vous avez beaucoup de talent, allez là-bas. Voilà. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. Bon, la raison pour laquelle je vous appelle, c'est que au lycée français Charles de Gaulle, tous les matins, j'arrivais, je me suis traité de petite bite. Petite bite. Et c'était toute la journée comme ça. Toute la journée. Toute la journée. Maintenant, je suis revenu ici. Je suis en Angleterre. Je fais quoi? Je fais le papier de réfugié politique parce que vous m'avez mis en détention provisoire. Sans aucune raison, sans aucun motif, sans aucun jugement. Pas mal. Pas mal la France. Super. Waouh. Quelle beauté. Pas mal. On vous met en état d'observation, monsieur.
en état d'observation. Rigolo, hein? Rigolo. Par contre, quand j'étais en Ukraine, j'étais respecté, j'étais connu. J'étais respecté, j'étais beaucoup aimé. Je connaissais des gens très riches. J'étais coach en politique aussi. J'ai très bien gagné ma vie. Jusqu'à $150 de l'heure, bien payé. Des fois, je travaillais 2-3 heures par semaine, c'était suffisant. C'était bien, hein, la vie en Ukraine. C'était bien. J'ai vécu dans 13 pays. J'ai vécu la guerre du Golfe aussi. J'étais juif en Arabie Saoudite. Et quand je dis que j'étais juif, je me suis fait tabasser par mon père. Quand un petit garçon, il a pris mon jouet, je l'ai repris de ses mains, il est tombé par terre. Je me suis fait frapper par mon père pendant des heures. Ensuite, mes parents m'ont mis dans une chambre. Dans la chambre, il n'y avait rien. Pas de peinture, rien. Pas de dessin, pas de jouet, rien. Juste un lit. Et puis les barreaux de la fenêtre, je ne pouvais pas sortir. Je suis resté toute la nuit comme ça. Et puis ma mère qui se faisait sodomiser par mon père. Voilà. Donc maintenant, je me souviens aussi du Clément Richon, qui était donc le fils de l'ambassadeur de France, et puis le fils comment ça s'appelle, de l'inspectrice d'académie de Lille, vous comprenez, qui me traitait comme ça. Bon, ce monsieur, je ne l'ai jamais revu. J'ai remarqué sa photo parce que j'ai voulu lui parler, sans animosité. Par contre, j'ai beaucoup analysé parce que je fais de la numérologie. Je fais de la numérologie géoatrima, vous connaissez? Gématria, vous connaissez? Bon, j'ai étudié, puis j'ai compris les choses. Donc je n'ai pas d'animosité par rapport à ça. Par contre, l'animosité que j'ai par rapport à vous, c'est que vous avez laissé ça. Vous avez laissé ça. Donc maintenant, moi, là je suis arrivé ici il y a 1 an, je travaille dans des usines. Donc c'est beau, c'est très beau d'être tout en haut de la société. Je connais des directeurs de banque, tout ça. Bon, c'est pas que c'est des gens très élevés. Bien sûr que non. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de leur enseigner l'hypnose, etc. Toutes ces choses. Bien payé. Et puis maintenant, on arrive ici avec tout ce que vous êtes allé mettre votre nez en Ukraine. Et puis maintenant, on est ici et puis on travaille dans des usines. Et puis j'ai quand même vécu tout l'hiver en Angleterre sans gaz. Pas mal. Sans gaz. La compagnie d'électricité, monsieur Scottish Power, me font payer la dette de la personne qui vivait ici. Avant moi. Pas mal. Donc là, j'ai passé encore l'hiver, tout l'hiver sans gaz. Je travaillais pendant 1 an à l'usine. Des fois, on me faisait travailler 1 ou 2 journées par semaine. Ce qui faisait que je gagnais seulement 400 livres par mois. Pas mal, hein? Joli, hein? Pour quelqu'un qui volait haut. Pas mal. J'ai dû travailler dans les magasins halal. Pas déclaré. Mais bon, je l'ai fait déclarer. Quand je l'ai fait déclarer au bout d'1 ou 2 jours, on m'a dit, monsieur, mais vous ne pouvez pas. Je t'ai payé 5 livres de l'heure. Pas mal, hein? 5 livres de l'heure en Angleterre, vous connaissez ça? Ah ouais. Par contre, on m'a dit, monsieur, vous ne pouvez pas travailler plus de 3 heures. Parce que sinon, il va falloir déclarer et puis il va falloir payer des taxes sur les 5 livres. Pas mal, joli. Donc ça n'intéressait pas le client, le businessman du halal. Et puis il a dit, bon, ben, on va prendre quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est quelqu'un que j'aime bien. Bon, c'est un Iranien, bon. C'est un ennemi, techniquement. Mais ça va, ça passe bien. Le contact, ça passe. La politique, c'est une chose, la personnalité, c'est une autre. Donc voilà, ça continue. Moi, je vais peut-être finalement partir en Hollande ou justement partir en Israël et aller à l'armée. Et donc ça, c'est le résultat de toute cette éducation de gauche où on dit la tolérance de l'autre, mais en fait, il n'y a pas de tolérance. En Ukraine, on ne m'a jamais dit ça. Aucune femme ne m'a dit ouvertement ces choses-là sur mon corps. Mon corps est très bien. Je suis né comme ça, c'est Dieu qui m'a fait comme ça, c'est très bien. Voilà. Jamais. En Afrique, même pas. Vous imaginez les Africains, voilà. Non, jamais ils m'ont dit ça. Jamais. Les Arabes, non plus. Les Iraniens, non plus. Surtout, les Iraniens, il ne faut pas leur parler de ça. Vous comprenez? Non, jamais. Voilà. Donc, je peux vous en raconter encore beaucoup d'autres, mais là, vous avez la majorité. Et ça, c'est Éric Laurent Felter, instituteur du lycée français, puis maintenant, il est instituteur à Gruissant. Le monsieur, je n'ai pas entendu parler de lui, donc ça fait 5 ans. Je l'ai invité à mon mariage, il n'est pas venu. Ma femme est tombée enceinte, il n'a rien dit. Ma deuxième femme. Donc, le mariage le plus récent,
Je l'ai invité au mariage, il n'est pas venu non plus, il n'a pas répondu, jamais. Voilà. Et ça, ce sont des gens qui votent des mots, au-delà de l'acceptance de l'autre. Et puis, mes femmes, elles étaient russes, coréennes et autres. Bon, il y avait des brésiliennes. Ma première femme, pas mariée, est tombée enceinte. Une brésilienne, une blanche, hein, avec un nom allemand. Tombée enceinte. Ma mère ne l'a jamais acceptée à la maison. Je suis une institutrice aussi. Nicole Janine Felter. Maintenant Verplaetz. Nicole Janine Verplaetz. Très grande institutrice. Hein. Elle aime beaucoup les enfants des autres. Hein. Voilà. Donc la mère de mon enfant est morte avec l'enfant au bout de 3 mois et demi de grossesse. Elle s'est suicidée. Parce que ma mère, ma famille l'a rejetée. N'a pas accepté qu'elle soit une de parmi nous. C'est pas mal, là, de la démocratie, hein, surtout des gens qui votent Palestine et tout ça. C'est pas mal. Pas mal. Donc voilà. Voilà le résultat. Je peux vous en raconter encore d'autres, mais bon, la petite bite du lycée français Charles de Gaulle 1994 jusqu'à 1999, elle vous fait savoir. Voilà. Donc c'est moi, c'est Charlie Felter. Charlie Felter, le grand artiste. Et puis le génie. Parce que bon, avec tout ce que je sais faire, je suis un génie. Par contre, j'aimerais bien un petit peu de tolérance, un boulot. Les restaurants français, on n'a pas de choix, hein. J'ai appelé mon plaisir qu'à Covent Garden. Ils m'ont pas donné rien. Rien. Je paie partout, rien. Comment il s'appelle, mon jambonneau, là. Mon jambon, moi je mange pas de porc. Hein. Comment il s'appelle, là? Bonjour, je sais plus comment ça s'appelle. Restaurant français. Très gentil. Jean-Baptiste, au téléphone. Bonjour monsieur, voilà. Ouais. Oh, on m'a bien écouté, très gentil, très calme. Quand je lui ai envoyé mon CV, c'est formidable. Ah non, il n'a jamais répondu. Donc voilà, moi maintenant je fais savoir. Et puis ça va aller à Marine Le Pen. Parce que ce genre de choses-là, elle aime bien. Bon, moi j'ai beaucoup défendu monsieur Fillon, mais aussi d'autres. Hein. Je ne suis pas que motivé par la politique. Monsieur, comment ça s'appelle Hollande, je ne peux pas le supporter. Mais par contre, monsieur Mélenchon est très bien. Bon, les gens qui le supportent, bon, c'est leur problème. Mais bon, il y a des nuances. La vie, c'est la vie, et puis les personnes, c'est les personnes. Et bon, voilà. Je vais quand même envoyer certaines choses à Marine Le Pen pour qu'elle sache. Voilà. J'aimerais bien qu'on me... Voilà. Donc, le lycée français Charles de Gaulle. Qu'est-ce que je fais? Je fais un commentaire sur Google. Tiens, je vais me gêner. Voilà. Donc, je vous parle donc de monsieur Eric Felter, qui m'a laissé à la rue pendant des années. À la rue. Et ça, c'est arrivé 10 fois. 10 fois. Voilà. S'occuper des autres, mais la famille, rien, niet. Merci, monsieur. Au revoir. Cher monsieur, chère madame, bon, j'espère contacter le rectorat de l'Académie de Londres. Alors, je crois que c'est Lille, donc j'ai contacté Lille.